Masechet Betsa Daf Lamed Dalet. Donc on avait dit deux raisons pour expliquer Rabbi Yochanan qui avait dit dans la Mishnah, on avait dit on n'a pas le droit de mettre au feu des tuiles pour pouvoir les utiliser en tant que planche à griller, pour faire griller de la viande. Et Rabbi Yochanan il avait dit qu'on parlait d'Afka de tuiles qui étaient neuves, et on avait donné deux raisons. Une, parce que chez Tsarich les Bodkan, parce que en mettant au feu des tuiles neuves, tu vas pouvoir vérifier si elles résistent à la chaleur et qu'elles peuvent être mises sur le toit et résister à la chaleur sur le toit. Le problème, c'est que si elles se cassent, alors tu te seras fatigué pour rien, puisque tu les auras mis au feu et elles vont se casser, donc tu ne pourras pas griller ta viande dessus, donc tu te seras fatigué pour rien, et on n'a pas le droit de faire ça pendant un temps. Il y en a qui ont donné une autre raison, en disant que Rabbi Yochanan il interdit avec les nouvelles tuiles, parce que il faut les rendre plus dures. Par le fait que tu les mets au feu, elles deviennent plus résistantes, d'accord? Et c'est comme si que tu es en train de préparer un keli. Donc même que tu le fais pour griller de la viande dessus, tu n'as pas le droit. La Gemara nous dit Nanatan derasa osheterafa bakotel osheritzat tabehema mefarkeset ve shahata me'at le'ed ve shehata akshira. De quoi on parle? Il y a une Mishnah dans Choulin, Masechet Choulin Daf Nun Vav, qui nous parle des différents moyens de considérer qu'une volaille, un poulet, va être taref. C'est-à-dire qu'après la shrita, on va considérer qu'il est taref. Derasa. Si quelqu'un a écrasé un poulet avec son pied, O Sheterafa Bakotel, ou alors il a envoyé se cogner contre un mur, Osheritzata Behema, ou alors que c'est un animal qui lui a donné un coup, d'accord, un coup de pied, et donc elle a fait tomber sur contre quelque chose de dur, Vemefar Keset, et encore le poulet il est en train de bouger à gauche à droite, mais elle ne peut plus déjà se tenir. Alors on craint dans tous ces trois cas que les membres se sont cassés à l'intérieur. Et donc il faut vérifier, donc tout ça c'est avant la shrita en fait, tout ça il faut vérifier pendant 24 heures si le poulet va rester vivant. S'il reste vivant, alors on peut lui faire la shrita. 24 heures. Et donc Veshahata me'at le'ed, tu as attendu 24 heures. Veshahata, et ensuite tu as fait la shrita, alors là c'est kasher. Parce que si vraiment ces membres ils étaient cassés à l'intérieur, alors elle n'aurait pas pu tenir 24 heures. Amar Rabbi Elazar bar Yanai, Mishum Rabbi Elazar ben Antimnos, Serichabdika. Lui il dit, Rabbi Elazar bar Yanai, il te dit, même si elle a réussi à survivre 24 heures, il faut quand même vérifier dans les membres après la shrita. Parce que, effectivement, le fait de laisser passer 24 heures le poulet avant de lui faire la shrita, alors ça peut t'indiquer que les membres ne se sont pas cassés à l'intérieur. Mais il faut peut-être craindre que ces côtes, elles se sont cassées, ou alors la colonne vertébrale, elle s'est cassée. Et donc, c'est vrai qu'il ne peut plus marcher, et qu'il est encore vivant, mais c'est des simanim qui rendent taref la BMA. Parce que c'est des simanim qui peuvent permettre à la BMA de vivre encore 12 mois comme ça. Mais elle est déjà taref dès que ses membres sont cassés, les côtes ou la colonne vertébrale. Ba'a mine Rabbi Irmia mais Rabbi Zira. Rabbi Irmia il a posé la question à Rabbi Zira. Puisque d'après Rabbi Elazar ben Antimnos il faut quand même vérifier l'animal après la shrita, le poulet. Ma'ou le shachata b'yom tov. Est-ce qu'on a le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov? Et donc c'est quoi le safek ici? C'est est-ce que est-ce que il y a un problème du fait qu'on a une interdiction de faire des melachot qui ne sont pas utiles pour le besoin de Yom Tov? Alors de là on va dire que ce poulet il a chazaka qu'il est comme le rov des poulets qui n'est pas taref. Alors là, ici,
Si on dit qu'en général un poulet il est pas taref, là ici on sait qu'on a un problème avec ce poulet déjà depuis la veille. Parce que si on va le vérifier après la shrita et qu'on va voir qu'il est taref, on va se dire c'est par rapport au coup qu'il a reçu avant Yom Tov. Et donc la shrita qu'on lui a fait, elle n'était pas l'Etzorech Yom Tov, elle a été donc inutile. Et donc, comme on a un safek, alors on lui fait pas la shrita lechatchila, au lot. Ou peut-être, non, tu vas dire que non, on va d'après la majorité des poulets, et on va être tollé qu'au moment de la shrita, il était caché, simplement on l'a vérifié après, on a trouvé quelque chose qui l'a rendu taref. Et ça, c'est pas un problème, dans n'importe quel cas de shrita pendant Yom Tov, bon, de toute façon, on fait la vérification après. À Marley, Rabbi Zira, il répond à Rabbi Amia, Tanina, on a enseigné dans notre Mishnah. C'est quoi notre Mishnah ici? On n'a pas le droit de mettre au feu, d'accord, de chauffer à blanc les tuiles pour faire griller de la viande dessus. Et si on a posé là-bas, et quel issour il est en train de faire en chauffant à blanc des tuiles pendant Yom Tov? Il a besoin de griller de la viande dessus, donc c'est bon. On a le droit d'allumer le feu pour faire Ochel Nefesh. On avait dit que Rabbi Bar Chana, il avait dit au nom de Rabbi Yochanan que comme c'est des nouvelles tuiles, alors là il est en train de les vérifier en les mettant à chauffer à blanc, il est en train de vérifier si elles résistent à la chaleur, et si elles ne résistent pas à la chaleur, il se sera fatigué pour rien. On n'a pas le droit de se fatiguer pendant Yom Tov pour rien. Donc ça veut dire que quoi? Tu vois de ces tuiles ici, que puisqu'elles sont neuves, on ne dit pas qu'elles sont comme la majorité des tuiles qui résistent à la chaleur. Non, comme elles nécessitent une vérification au préalable, alors on les considère comme si elles sont mauvaises d'emblée et on les fait pas chauffer à blanc pendant Yom Tov. Donc ici pareil, le poulet, on devrait être rochèche qu'il est taref parce qu'il a déjà été blessé hier. Qu'est-ce que tu me dis que non, jusqu'à la shrita, on considère qu'il est comme tous les poulets. Mais non, il n'est pas comme tous les poulets. Tu sais qu'il a été blessé déjà hier. Tu as seulement un safek que est-ce que cette blessure l'a rendu taref à l'intérieur ou pas. Donc il faudrait peut-être pas lui faire la shrita pour pas rentrer dans ce safek. Amarle, anan mipne shetzarich lechasman matninan la. Rabbi Irmia, il répond à Rabbi Zira, il dit non mais moi j'ai l'autre version, l'autre explication de Rabbi Yochanan, pas parce que tu veux les vérifier, c'est parce que tu es en train d'être metaken keli là-bas, quand tu les chauffes à blanc là, les tuiles. Tu es en train d'être metaken keli puisque forcément elles vont être plus résistantes. Quoi qu'il arrive, elles vont être plus résistantes parce que tu les auras mis à chauffer au feu. Mais ici, c'est pas la même chose, ici tu dois faire la shrita, tu vas le manger. C'est pas que tu es en train de faire quelque chose de... C'est pour ça que là-bas c'était interdit. Et donc c'est sûr que là-bas tu es en train de les rendre durs quand tu es en train de les mettre au feu. Donc il n'y a pas une preuve de là-bas de l'Iboun Re'afim que c'est assourd de faire la shrita pendant Yom Tov d'un poulet qui s'est blessé et qui est safek trefa. Alors on continue. Tanya. On amène une braïta qui parle de Shabbat et que plusieurs personnes ont voulu être transgressées le issour de Mevachel. Et bien sûr, il faut faire toute la mélacha de Bichoul pour être hayab. Donc ils se sont dit, si on se partage la mélacha, on est bon. Echad meviata ou un, il amène le feu. D'accord? C'est-à-dire il amène une braise qui est déjà brûlante, d'accord? Pour pouvoir l'utiliser en tant que feu. Et le mettre en dessous la marmite. Ve'echad meviata ici. Un autre, il amène le bois pour mettre en dessous la marmite. Ve'echad shofet et agdera. Et un, il va poser la marmite vide sur le feu. Ve'echad meviat hamaim. Et un, il va amener de l'eau pour la verser dans la marmite. Ve'echad noten betochot valin. Et un autre, il va mettre des épices dedans. Ve'echad megis. Et l'autre, il va remuer tout ça. Kulan hayavim. Et bien malgré tout ça, tout cela, ils sont chayav. Pourquoi? Eux, ils pensaient que s'ils le faisaient tous ensemble, ils n'auraient pas été ouverts sur Bichoul. Là-bas, la braïta te dit, chacun, il a fait un vera qui est Asumina Torah. C'est-à-dire, celui qui a amené la braise, eh ben, il est chayav mishum mav'ir, il a mis le feu. Parce que quand tu déplaces une braise,
Rien que le vent qui passe autour de cette braise pendant que tu la déplaces, il est en train de l'alimenter, cette braise. Donc c'est comme si tu l'allumes. Celui qui a amené le bois et qui les a mis en dessous la marmite, forcément il a mis le bois où? Sur la gachelette, sur la braise, donc il a allumé le feu. Celui qui a posé la marmite vide, on va expliquer plus loin c'est quoi son issour. Celui qui a mis l'eau dedans et les épices, bien sûr, c'est ça le bichoul. Et celui qui remue aussi, ça s'appelle le bichoul, parce que quand tu remues le repas, alors tu accélères la cuisson. La Gemara veut savoir. Mais il y a une autre braïta qui nous amène le même cas et qui nous dit que c'est seulement le dernier qui est chayav, tous les autres ils sont pas tout. Lo kashia, il n'y a pas de question. La braïta qui te dit qu'ils sont tous chayav, elle parle de l'ordre qu'on a amené, c'est-à-dire on a commencé dans l'ordre à amener d'abord le feu. Donc celui qui a amené le feu au début, tous les autres qui ont amené d'autres choses, ils ont aussi fait du melacha, comme on a expliqué plus haut. Hade aïté our les bassot. Celui qu'on a dit que c'est la braïta qui nous dit que c'est le dernier qui est chayav, c'est celui qui a amené le feu à la fin. Tous les autres, ils ont amené des choses, ils ont préparé tout ça, mais ils n'ont pas encore mis le feu. Le dernier vient, hop, il balance la braise. Alors là, c'est pour ça que dans ce cas, c'est seulement lui qui est chayav. Alors on veut savoir, biche la makoule ou des maasé et la chauffette est agdera maïka avid. D'accord? Tous les autres, on a expliqué quel issour ils ont fait. D'accord? Où ils ont allumé le feu, où ils ont fait cuire. Mais celui qui a posé l'agdera qui est vide sur le feu, qu'est-ce qu'il a fait de mal lui? Il a pas fait de. Tu peux pas me dire qu'il a allumé le feu parce que le feu était déjà allumé. Tu peux pas dire qu'il a fait cuire parce qu'il y avait encore rien dans cette marmite quand il a posé sur le feu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Amar Bishimon ben Lakish, Shacha bigdera hadasha afkinan. On parlait d'une nouvelle marmite. Et quoi? Ou mishum li bun re'afim nagouba. Et pareil, une nouvelle marmite, d'accord, même qu'elle est donc une nouvelle marmite, quand tu veux l'utiliser la première fois, tu veux être sûr qu'elle est bien résistante à la chaleur, tu la mets vide sur le feu. Et si elle a résisté à la chaleur, là tu l'utiliseras en tant que marmite. Et là, comme c'était une nouvelle marmite, tu as fait le test de validation de la marmite, et donc c'est assourd. C'est comme si tu étais metakan un keli. Makebe patiche en fait. Tanoura banane. Tanour vekeram hadashim, ariyen kechol akeli manitanim behatzer. D'accord, la braïta nous dit un four. D'accord, ou un kiraïm, ça veut dire c'est un four où on peut mettre deux marmites. Et qui sont, tu veux les déplacer pendant Shabbat, alors tu as le droit de les déplacer dans le khatser. Et on parle d'un four neuf. Même qu'il n'est pas encore super solide, tu as le droit quand même de le déplacer parce qu'on peut au moins poser des trucs dedans. Avalen sachin otam shemen. On n'a pas le droit de leur mettre de l'huile dessus pour les rendre pour les rendre lisses. Ve'en tashin otam bemaklit. Et on n'a pas le droit de frotter avec un chiffon avant de les mettre au feu. Ve'en mefigin otam betzonan kedele hasman. Et s'ils étaient dans le feu, alors tu n'as pas le droit de les sortir et de leur balancer de l'eau froide pour les refroidir et les rendre plus solides. Parce que tout ça, c'est tikkun keli. Ve'im bishvile efot. Maintenant, s'ils faisaient juste les refroidir un petit peu pour pouvoir faire cuire quelque chose dedans, c'est-à-dire, il a chauffé le four tout neuf Erev Yom Tov, avant la Shkia, il est encore chaud, il veut juste faire cuire quelque chose maintenant dedans, et donc il a peur que si il le refroidit pas un petit peu et qu'il va coller du pain sur les parois du feu, du four, et ça va brûler, parce qu'il est trop chaud. Un rézé moutin, alors là on a le droit de le refroidir un petit peu, parce que tu fais pas de tikkun keli. Tanoura banane. Chachamim nous enseigne dans la Braïta, Molgin et Tarosh vet Araglaim. Donc, une BMA qu'on a fait la shrita, en la tête et les pieds, et on veut la mettre directement dans de l'eau chaude pour enlever plus facilement les poils qui sont encore accrochés. Vemehad Hevin Otam. S'il n'a pas voulu les mettre dans une marmite, mais il a voulu les mettre au feu pour juste brûler les poils, bah où? D'accord, ça aussi, on a le droit. Aval en toflin otam beharsit. On n'a pas le droit
de faire passer dessus de l'argile qui a été donc concassée et qui a été mélangée avec de l'eau pour en faire une sorte de pâte. Vélo adama, on n'a pas le droit de mettre la tête et les pieds dans cette sorte de terre. Vélo bastide ni de la chaux, tout ça c'est ce qui enlève les poils. Parce que tout ça c'est la manière qu'ont l'habitude de faire ceux qui travaillent la peau. Et on n'a pas le droit de travailler de la peau pendant Yom Tov. Ve'en gozedin otam bemisparaim. Pareil, on n'a pas le droit de couper les séharot en plus avec des ciseaux. Parce que c'est comme si que tu utilises des poils tu coupes des poils pour les utiliser. Et ça on n'a pas le droit aussi. Ve'en gozedin et hayarat batisporet shelo. Et on n'a pas le droit aussi d'éplucher un légume, c'est-à-dire éplucher les tiges qui sortent d'un légume qui ont pourri, batisporet shelo, donc avec des ciseaux qui sont réservés pour couper des pointes de tiges de légumes. Pourquoi? Parce que celui qui va le voir faire ça, il va penser qu'il a cueilli le légume aujourd'hui, pendant Yom Tov, et on n'a pas le droit de cueillir. Aval metakni, metakundas, veta'akaviot, mais on a le droit d'être metaken et de préparer kundas et akaviot, ces deux sortes de légumes, qu'il y a beaucoup de fatigue à les éplucher. Parce que comme c'est de toute façon beaucoup de fatigue, alors quelqu'un qui va le voir, il va comprendre que c'est déjà quelque chose qui a été cueilli depuis longtemps et qu'il est en train simplement de l'éplucher. Ou masikin veofin bepourné. Et par contre, on a le droit d'allumer le feu, alimenter le feu et de faire cuire pendant Yom Tov des pournées. Pournées, c'est un très grand four qui a une porte latérale. Et comme le four est très grand, donc il y a beaucoup de fatigue, on se fatigue énormément pour pouvoir chauffer ce four. Donc on a le droit de le faire pendant Yom Tov si bien entendu tu as besoin pour beaucoup d'invités. Tu as le droit d'utiliser ce grand four. Vemechamin chamin be'antiri. Et aussi on a le droit de chauffer de l'eau dans kira. Antiri c'est une sorte d'un grand chaudron, d'accord, et qui va bien garder l'eau chaude dedans pendant longtemps, même après avoir réchauffé. Et peut-être même il va te garder de l'eau chaude pour après Yom Tov. On ne craint pas qu'il est en train de chauffer pendant Yom Tov pour le chol. Bien entendu, s'il a besoin de beaucoup d'eau pour ses invités. Et on n'a pas le droit de faire cuire pendant Yom Tov dans ce grand four, qu'on n'a pas encore alimenté le feu là-bas, parce que peut-être, avec la première fois où il va alimenter le feu, tipachet, ça veut dire quoi? Il va se casser carrément ce four à cause de la chaleur, qui ne va pas résister à la chaleur. Et puis donc il se sera fatigué à alimenter un feu dans un four inutilement pendant Yom Tov. Donc il ne faut pas qu'il soit neuf. Tanoura banane. En nofrim bemapoua. Braïta nous dit, à propos toujours puisqu'on parle des halachot pour alimenter le feu pendant Yom Tov, c'est-à-dire on n'a pas le droit pendant Yom Tov de souffler dans ce qu'on appelle le souffleur c'est-à-dire d'utiliser un souffleur pour alimenter le feu, pour rendre plus fort les flammes. Parce que il paraît comme un artisan qui fait son travail. Et en général, les artisans utilisent le souffleur. Aval nofrin bishfoferet. Mais on a le droit de souffler dans une tige, une sorte de longue paille, parce que les artisans n'utilisent pas ça. Et donc, tu as le droit d'essayer d'augmenter les flammes avec une paille. Pareil, on n'a pas le droit d'arranger une broche, une nouvelle broche, pour pouvoir l'utiliser en tant que broche pendant Yom Tov, faire griller de la viande. On n'a pas le droit aussi de la rendre pointue pour pouvoir bien faire rentrer la viande dedans. Parce que c'est Metaken qui est. Tanoura banane. On n'a pas le droit de couper un roseau, un bambou pendant Yom Tov, pour pouvoir poser un morceau de bambou sur le c'est-à-dire pour pouvoir on avait déjà dit que quand on avait une grille métallique, on posait pas le poisson directement dessus. On posait plusieurs canimes et sur les roseaux, les bambous, on mettait on mettait du poisson pour pas qu'il brûle trop vite, qu'il cuit trop vite avec la chaleur du métal. Ça, on n'a pas le droit donc de casser des roseaux et de faire griller dessus un poisson salé. Ça, maliar.
Aval mefatsaïn ataïgos bemaklit. On a le droit de casser une noix avec un tissu. C'est quoi? Ça veut dire on a le droit de mettre une noix dans un tissu et de donner des coups de marteau dessus. Del rocheshin schéma tikara. On craint pas que le tissu, le chiffon où tu mets ta noix dedans, il va se déchirer par les coups qu'il va recevoir. Donc ça, et s'il se déchire, donc parce que même s'il se déchire, ça s'appelle pas korea almenatlit fort. Tout ce qu'on n'a pas le droit de déchirer pendant Shabbat et Yom Tov, c'est quand tu déchires pour recoudre ensuite. Mais si c'est déchiré pour déchirer, non. Donc ça veut dire on a le droit, on n'a pas de problème, c'est pas mais takenkili.